écoutez, comme un orateur l'a indiqué ce matin, pacte, PA, ça veut dire plan d'action. Donc la loi est plutôt un point de départ qu'un point d'arrivée. Si le gouvernement, en tout cas, est cohérent dans sa démarche, la loi est importante. Elle doit permettre symboliquement de marquer une approche de la définition d'une société, d'une entreprise qui prenne en compte, je dirais, les enjeux d'aujourd'hui et de demain et qui ne soit pas l'héritage que nous avons reçu en 1804 de Napoléon. Donc symboliquement c'est important, créer un cadre pour des entreprises à mission qui voudraient aller plus loin, même si aujourd'hui de facto un certain nombre d'entreprises se sont déjà engagées dans cette voie sans attendre un cadre juridique, c'est également très important. Mais il faut aussi qu'il y ait derrière, avec tout cela, une vraie stratégie du gouvernement, mais je dirais au-delà du gouvernement, parce qu'on touche à un sujet qui, à mon avis, va au-delà du politique, c'est sociétal, c'est embarquer le plus de monde possible dans une vision différente de l'entreprise, qui soit une entreprise non pas à valeur accumulée pour les actionnaires, mais à valeur partagée avec tout le monde. L'entreprise, elle est déjà évidemment extrêmement importante, elle est au cœur de l'économie, elle est le lieu de vie, de travail, d'épanouissement, mais pas toujours d'épanouissement des salariés. Les entreprises sont de tous les types. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs que sans attendre la loi Pacte, il y a eu une sorte de créativité importante en France et en Europe. Ce qui est peut-être plus important, c'est que c'est la définition même de la RSE qui a évolué, c'est-à-dire d'une part, une RSE qui soit désormais beaucoup plus au cœur de la stratégie, qui inspire le projet d'entreprise et qui demain pourrait être au cœur d'un pacte actionnaire, et pourquoi pas demain au cœur d'un statut de société. Donc c'est faire remonter la RSE dans la hiérarchie des normes et des politiques. Et puis par ailleurs, une RSE plus assumée par les entreprises elles-mêmes et pas forcément imposée par le législateur. Ensuite, il y a encore beaucoup de choses à faire. La RSE ne sera crédible que si on peut démontrer l'impact que l'on prétend avoir. Donc en termes de reporting, d'indicateurs, il ne s'agit pas simplement d'accumuler des chiffres, il s'agit vraiment de démontrer que l'entreprise a un impact positif ou que ses externalités négatives ont été réduites voire supprimées. Et pour cela, il faut un référentiel solide, validé par des tiers. Et là, peut-être que la question ne doit pas être abordée uniquement au niveau hexagonal, mais plutôt au niveau européen, pour avoir demain un label européen de l'entreprise engagée, responsable et au service du bien commun.